Ok, donc nous allons commencer maintenant. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à notre session Comment immigrer au Manitoba. Je m'appelle Steven Niamien, je suis le gestionnaire de l'équipe employabilité migration ici au CEDEM, ici présent, et aussi avec Madame Inédico du ministère de l'immigration au Manitoba. Donc, notre présentation aujourd'hui est en live sur Zoom, mais aussi sur Facebook, où nous avons aussi certains de nos collègues pour recueillir vos questions. Avant que je passe la parole à Madame Iné, on va d'abord suivre en entièreté la présentation. Pour vos questions, vous pourrez les poser dans la partie du Zoom Q et A. Donc, pas dans le chat, mais dans la partie Q et A. Vous pourrez poser vos questions là-bas. Mais c'est mieux d'attendre que la présentation finisse parce qu'il se pourrait que certaines de vos questions aient les réponses au cours de la présentation. Donc, laissez la présentation finir d'abord et ensuite, vous pourrez poser toutes vos questions. Toutes les questions sont les bienvenues. Donc, merci encore pour votre présence en ce jour depuis vos différents pays respectifs et je laisse la parole à Madame Inédico. Merci, Steven. Est-ce que tout le monde me reçoit bien? C'est bon? Bon, Parfait. Alors, comme Steven l'a dit, je m'appelle Iné Diko et je suis gestionnaire de programme avec le ministère de l'Immigration et Travail Manitoba. Alors, je vous souhaite tous et à toutes la bienvenue. Et c'est vraiment dans le cadre de la Semaine nationale de l'immigration francophone que le CEDEM et nous-mêmes sont vraiment honorés et heureux de se rassembler ici afin de célébrer les francophones et les francophiles à travers le monde. C'est l'occasion pour nous de mettre la lumière sur les contributions culturelles, économiques et sociales des francophones dans la communauté ou dans la société canadienne. Euh, on va commencer la présentation. Avant toute chose, il est nécessaire de faire une reconnaissance territoriale. C'est un signe de respect pour les Premières Nations. Alors, nous reconnaissons que nous, au Manitoba, ici, sommes rassemblés sur le territoire du traité numéro 1 et que le Manitoba se trouve sur les territoires des peuples Anishinaabe, Dakota, Oïti, les Denisinin, les Neit-Tuyuk Nations, ainsi que le territoire des Métis de la Rivière Rouge. Nous reconnaissons que le nord du Manitoba comprend les terres qui étaient et sont toujours les terres ancestrales des Inuits. Et c'est dans cet esprit que nous respectons l'esprit et l'objectif des traités et de la conclusion de ces derniers. Nous restons déterminés de travailler tous ensemble en partenariat avec les Premières Nations, les Inuits, les Métis, dans un esprit de vérité, de réconciliation et de collaboration. Voilà l'agenda de la présentation aujourd'hui. C'est essentiellement cinq points. Nous allons premièrement faire parler des responsabilités en termes d'immigration de la province et au niveau fédéral. Ensuite, nous allons rentrer dans le descriptif du programme d'immigration de la province du Manitoba. On l'appelle PCM, Programme Candidat du Manitoba. Ensuite, nous allons rentrer dans les critères euh, pour être éligible et nous allons avoir des informations, partager des informations générales. Et enfin, comme Steven l'a mentionné, nous allons passer aux questions. Alors, la première partie, c'est d'abord les responsabilités par rapport à l'immigration. Alors, l'immigration au Canada c'est une responsabilité qui est d'abord partagée entre la province et le fédéral. Vous allez voir qu'il y a plusieurs façons, en fait, d'immigrer au Canada et
l'une des façons, c'est le programme des candidats de la province. Donc, chaque année, il y a le fédéral qui alloue des quotas à toutes les provinces et territoires du Canada afin qu'ils aillent chercher la main-d'œuvre pour leur province, dont le programme des candidats de la province du Manitoba. Donc, nous avons une responsabilité en termes de choix et de nombre des candidats qu'on veut dans notre province. Mais quand je dis que c'est une responsabilité qui est partagée, à la fin de la journée, même si on choisit les candidats qu'on veut pour notre province, le dernier mot, en fait, revient au niveau fédéral. Alors, le fédéral s'occupe de tout ce qui est la délivrance des visas, la délivrance des permis d'études, permis de travail, la résidence permanente. Quand vous venez à n'importe quel port d'entrée du Canada, c'est le fédéral qui s'occupe de ça. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est une responsabilité qui est partagée. Maintenant, parlons du programme des candidats de la province. Je ne vais pas lire mes slides, mes diapos. Vous pouvez les lire en même temps que je parle, mais je pense que la session est enregistrée, n'est-ce pas, Stevens? Oui, la session enregistrée. Oui. Voilà. Vous aurez toujours la chance de repartir, relire les diapos après la présentation. Alors, passons maintenant au programme candidat du Manitoba. Donc, Sans plus tard, le programme, c'est quoi le PCM? Le PCM, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est un programme qui est premièrement économique. Il a été créé en 1998 dans le but de répondre vraiment aux besoins qu'on a sur le marché du travail du Manitoba. C'est-à-dire il y a une pénurie à l'échelle provinciale et on va chercher à combler cette pénurie-là à travers différents moyens, à travers ce programme. Et on travaille avec des investisseurs pour justement ramener la main-d'œuvre pour répondre aux besoins économiques de notre province. Et évidemment, la plupart du temps, les personnes qui viennent s'installer finissent par devenir résidents permanents. Depuis 2004, en 2004, pardon, l'année dernière, nous avons pu délivrer 9519 certificats de nomination. C'est-à-dire qu'il y a eu à peu près presque 10 000 candidats susceptibles de rentrer ici au Canada en tant que résidents et de venir s'installer dans notre province et participer à l'essor de l'économie, tout simplement. Alors, comment est-ce que euh, notre programme des candidats du Manitoba a été mis en place? C'est quoi la méthode qu'on a utilisée pour mettre ce programme en place? On va aller au prochain slide. Et surtout pour les francophones. Donc, le programme des candidats du Manitoba travaille avec toutes ces institutions que vous voyez sur le diapo. Prochain diapo. OK. Encore? Oui, le prochain. Voilà. Je, je C'est bon? Ouais. oui, c'est bon. Donc, notre programme comment il a été mis en place en OK. fait? Il a été mis en place en collaboration avec toutes ces institutions autour du programme. C'est-à-dire qu'on a travaillé bien sûr avec le gouvernement fédéral puisque c'est une responsabilité partagée. On travaille aussi avec les employeurs parce qu'il y a des employeurs qui ont besoin de main-d'œuvre, donc on travaille avec eux également. Les programmes ont été conçus en fonction de ça. On travaille avec les communautés. C'est pas seulement les communautés francophones, mais il y a d'autres communautés, étant donné que le Canada est un pays bilingue. Et on a travaillé avec les municipalités et toute autre institution francophone susceptible d'aider vraiment à l'intégration et
l'établissement de ces nouveaux arrivants qui arrivent ici au Manitoba. Je vais vous parler de quelques initiatives qu'on a en ce moment, y compris l'initiative francophone. Je vais rentrer un peu plus en détail après. En ce moment, nous avons des initiatives avec la ville de Morden. C'est des initiatives régionales avec la ville de Morden, Winkler. Ça, c'est un peu à l'ouest du Manitoba, au nord et à l'ouest. Donc, on travaille avec on a beaucoup de collaborateurs, en fait. La présentation n'est plus partagée. Steven, vous me recevez? Je pense qu'il a un problème de connexion. OK. Donc, on va aller voir. On va aller voir. Ce que je peux faire Est-ce que Ah, pour il est de être, retour. C'est bon, je il crois. est de retour? Ah, je crois. est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend. On t'entend, on a eu un petit problème voilà. C'est bon. C'est bon? Hmm. Alors, ça, c'est nos partenaires qui sont actifs en ce moment. On collabore avec eux à travers le Manitoba. Donc, il y a aussi d'autres partenaires, les employeurs. On peut aller à l'autre slide, Steven. Alors, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a des employeurs qui nous sollicitent. Et on travaille avec eux pour les aider justement à faire du recrutement dans le cadre d'un projet qu'on a avec le CEDEM, Destination Manitoba. Le CEDEM a eu à se déplacer avec des employeurs ou des organismes comme la Fédération des parents ou le BEF, le Bureau de l'éducation française pour le recrutement des professeurs, sont allés à l'extérieur du Manitoba, du Canada, pour recruter des personnes ou dans la petite enfance. On a eu à collaborer avec des entrepreneurs. Donc, ce qu'on fait, on leur offre un accompagnement sur place et on les aide aussi à travers le processus d'immigration jusqu'à temps que ils puissent avoir de la main-d'œuvre qualifiée pour travailler dans leur entreprise. Donc, essentiellement, le volet de l'immigration au niveau de la province, c'est-à-dire le programme candidat du Manitoba, on a essentiellement 4 volets d'immigration. Donc, on a les travailleurs qualifiés à l'étranger, qui sont la main-d'œuvre qualifiée à l'étranger. On a les travailleurs qualifiés au Manitoba, ce qui représente les personnes qui ont un statut temporaire au Manitoba, c'est-à-dire les étudiants qui sont là après leur diplôme, qui décident de s'installer ici. On a le volet éducation internationale et enfin, on a le volet des investisseurs parce il peut arriver qu'il y ait des investisseurs qui veulent venir s'installer au Manitoba pour participer à l'essor économique de la province. Alors, les travailleurs qualifiés à l'étranger, qu'est-ce que c'est ce programme? C'est un programme qui est d'abord basé sur des points. On regarde 5 facteurs essentiellement, c'est-à-dire vous, la personne qui est à l'étranger, qui veut venir ici, a besoin de démontrer, a besoin d'avoir 60 points et a besoin de démontrer qu'il a l'âge nécessaire pour qu'il est éligible à travers ces 5 points-là, c'est-à-dire la maîtrise de la langue, l'âge, l'expérience professionnelle, l'éducation ou la formation et l'adaptabilité. L'adaptabilité, c'est quoi? C'est où avoir une connexion au Manitoba, c'est-à-dire vous avez un parent proche ou à travers la visite exploratrice. Vous n'avez pas besoin de connaître quelqu'un au Manitoba pour être éligible à ce programme. Ce que vous avez besoin d'avoir, c'est vraiment d'avoir comme adaptabilité
un profil qui répond aux besoins du travail au Manitoba. C'est ça ça c'est la visite exploratrice. Euh, OK, parfait. Alors, qu'est-ce que la visite exploratoire? Comme tout à l'heure, je l'ai mentionné, c'est un programme qui est économique. La visite exploratoire nous permet d'aller piocher ces candidats qui sont qualifiés et qui peuvent venir répondre à notre pénurie ici au Manitoba. Comment est-ce qu'elle se passe, cette visite? Elle peut se faire de manière virtuelle ou physiquement. Euh, la première étape est d'abord pour la visite exploratoire de remplir un formulaire qui est sur notre site web. C'est-à-dire, c'est des informations par rapport à votre profil. On va vous demander nom, prénom, adresse, expérience professionnelle. C'est une série d'informations qu'on demande. Lorsque vous soumettez votre demande de visite exploratoire, qu'est-ce qui se passe? Vous allez faire partie d'un bassin de candidats susceptibles de répondre aux besoins du marché du travail. Donc, euh, une fois ou deux fois par mois, ça dépend. Euh, Ce qu'on fait, on va aller piocher des candidats euh, dans ce bassin-là et dresser une liste de candidats. On peut le faire une fois ou des fois même c'est chaque semaine. Et cette liste, qu'est-ce qu'on fait? On va l'envoyer au CEDEM, au Conseil de développement économique. Et une fois que le CEDEM reçoit la liste, le CEDEM va faire une vérification justement des profils. Steven, est-ce que tu veux expliquer un peu comment ça se passe à l'interne au CEDEM lorsque vous Est-ce qu'on recevez m'entend? la liste de la province des candidats? Ça marche. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que tout le monde m'entend? Allô? Oui, on t'entend. Oui, c'est bon. Ok, ok, d'accord. Hmm. D'accord, c'est bon. Donc, merci Iné. Comme Iné l'a indiqué, que lorsque nous, la province fait les présélections après les personnes mensuelles, après les différents tirages, une liste des candidats nous est envoyée et nous contactons les différents candidats par courriel pour les informer de leur présélection. Ensuite, on leur demande d'envoyer les documents pour vérification par rapport aux 5 critères que Iné a mentionnés tout à l'heure. Donc, nous allons faire l'évaluation de toutes les demandes pour voir s'ils correspondent aux besoins de la communauté et des critères. Et après l'évaluation, nous approuvons les candidats pour la visite exploratoire. Donc, la visite exploratoire, elle est virtuelle. Donc, on organise la visite exploratoire. Donc, il y a des sessions qui sont faites avec des participants approuvés. Et une fois que la visite est faite, les différents candidats vont rédiger un rapport de visite exploratoire virtuelle et nous envoyer ici au CEDEM. Donc, c'est après la rédaction de ce rapport-là que nous allons faire une vérification du rapport et soumettre le rapport à la province pour la suite de la procédure. Donc, voici un peu ce que le CEDEM fait une fois avoir reçu les candidats présélectionnés du bassin par la province. Voilà. Et Mais je une la fois que parole. c'est... Pardon? Oui, Une vas-y. fois, voilà. Une fois que ces vérifications sont faites, en fait, le CEDEM est votre premier point de contact. Euh, pour commencer le processus d'immigration. Donc, le CEDEM, après toutes ces vérifications que Steven vient de mentionner, va nous renvoyer votre dossier en disant, ah, cette personne répond vraiment à tous les critères d'admissibilité. On a tout vérifié, elle a fait sa visite exploratrice, tout va bien. Là, nous, on va revérifier à notre niveau et ensuite, on va vous envoyer ce qu'on appelle une invitation pour appliquer à notre programme, pour appliquer au PCM. Lorsque vous recevez cette lettre, la lettre va indiquer votre nom, votre profil, c'est-à-dire votre classification nationale de votre profession et votre email. Tout se fait de manière électronique. Donc, vous allez recevoir cette lettre qui va vous permettre maintenant d'appliquer à notre programme afin de
d'avoir une nomination et d'appliquer au niveau fédéral. Donc, on va aller au prochain slide pour parler un peu des critères un peu plus en détail. Prochain slide. Oui, je suis là. Est-ce qu'on voit la diapo? Oui, on peut aller sur le prochain peut-être. OK. Est-ce que je passe Les passer? critères en Voici les critères. Les critères, ouais. voilà. Ah, Voilà les critères. Donc, non, tu es allé un peu trop vite. OK, je pense que je suis en retard sur... Voilà, c'est ça les critères. Ah, Donc, vous devez avoir entre 21 et 45 ans. L'applicant principal, hein, la personne qui va appliquer pour toute la famille. Vous devez avoir le bac plus un et un, c'est-à-dire un an de formation ou de certificat. Vous devez avoir 2 ans d'expérience professionnelle et les 5 dernières années minimum et 6 mois d'expérience à temps plein dans la liste des professions en forte demande. Justement, sur notre site web, on a la liste des professions, des profils en forte demande au Manitoba. Donc, vous devez avoir au moins 6 mois d'expérience dans ce domaine-là, une des professions. Alors, vous devez aussi avoir un test de langue pour justifier votre niveau de langue et cela dépend des professions en fait. Et ensuite, vous devez avoir euh, de l'argent. Il est nécessaire d'avoir un peu de sous puisque c'est un programme qui est économique. Vous devez démontrer que vous pouvez venir au Manitoba au moins pour subvenir à vos besoins quelque temps avant d'intégrer le marché du travail. Ensuite, vous devez nous convaincre tout simplement, l'agent d'immigration et le CEDEM que vraiment votre intention, c'est de venir vous installer au Manitoba et non dans une autre province. Voilà. Voici les critères. Donc, le processus maintenant, lorsque vous recevez votre lettre d'invitation, qui est adaptabilité le numéro 5 pardon. La lettre d'invitation, c'est en ce moment-là que vous pouvez commencer à appliquer. Il est important de savoir que euh, vous ne pouvez pas faire de déclaration d'intérêt tant que vous n'avez pas, vous n'êtes pas passé à travers le processus de la visite exploratoire. Très souvent, notre système, on voit qu'il y a des gens qui vont directement sur leur plateforme, créer un compte, commencer à faire une déclaration d'intérêt alors qu'ils rencontrent pas les 5 critères. Il est impératif de rencontrer les 5 critères avant de faire une déclaration d'intérêt. Donc, c'est ça que je voulais euh, souligner. On peut aller au prochain slide. Donc maintenant, vous avez reçu votre lettre d'invitation. Ça veut dire que vous avez fait la visite exploratoire, tous les documents, tout est intact. Là, maintenant, vous allez faire une déclaration d'intérêt à notre niveau et tout se fait en ligne. Une déclaration d'intérêt, c'est vraiment, c'est une série de questions. Ça serait un peu détaillé au prochain slide. C'est une série de questions que vous devez répondre. Et si vous rencontrez tous les critères, ils vont vous poser la question sur le point 5, adaptabilité. On va vous demander si vous avez ou un emploi au Manitoba ou si vous avez une lettre d'invitation et vous êtes obligé de répondre à une des questions. Donc, si normalement, pour les travailleurs à l'étranger, sur votre lettre d'invitation, il y a toujours un numéro qui vous identifie. Vous devez mettre ce numéro pour continuer à faire la déclaration d'intérêt. Lorsque vous faites la déclaration d'intérêt, vous la soumettez, vous allez faire partie maintenant d'un bassin de candidats beaucoup plus grand, mais là, on sait que ces candidats-là ont déjà franchi tellement d'étapes avant d'être là. Donc, euh, vous êtes dans le grand bassin maintenant. Tous les mois, 2 ou 3 fois par mois, il y a
nous allons piocher des candidats sous différents volets. Ça peut être initiative régionale ou francophone. Ça peut être travailleurs qualifiés au Manitoba. Donc, c'est listé sur notre site web. Quand est-ce qu'on fait les quand est-ce qu'on choisit les candidats, en fait. Donc, une fois que vous serez pioché de ce bassin, de ce deuxième bassin, là, vous appliquez à notre niveau, c'est-à-dire vous allez télécharger tous vos documents et vous allez payer 500 $. Une fois que c'est fait, euh, vous allez recevoir une lettre de nomination à ce point-là si tout va bien. Et pour pouvoir appliquer au niveau fédéral et rentrer au Canada comme résident permanent. Voilà. On peut aller au prochain slide par rapport à la déclaration d'intérêt. Lorsque vous êtes à ce niveau, la déclaration d'intérêt n'est pas, il est important de savoir que ce n'est pas une désignation, mais c'est plutôt une identification de votre intérêt à vouloir vraiment venir vous installer ici au Manitoba. Euh, et c'est la première étape. N'oubliez pas ça. Lorsque vous la soumettez, vous allez faire partie d'un plus grand bassin de candidats et tous les candidats de tous les volets se trouvent dans ce bassin-là, en fait. Et je sais que vous allez poser la question, combien de temps ça prend avant d'être pioché? On ne peut pas vous le dire, mais ce qui est sûr, si vous n'êtes pas pioché au bout d'un an, c'est que vous serez automatiquement supprimé du bassin. Il faudrait refaire une autre déclaration d'intérêt, puisque on pioche les gens par rapport à un système de points. Donc, et c'est le système qui détermine euh, ces points-là. Donc, c'est quelque chose qui est fait automatiquement. C'est pas une manipulation humaine, non, c'est quelque chose qui est automatiquement fait. Alors, on peut aller à l'autre slide. Prochain, voilà. Je pense que j'ai déjà, voilà. Après avoir soumis votre déclaration d'intérêt, qu'est-ce qui se passe? J'ai déjà expliqué comment ça fonctionnait, le bassin. Maintenant, qu'est-ce qui se passe une fois que vous soumettez euh, votre déclaration d'intérêt? Donc, vous, vous allez recevoir, lorsque vous êtes pioché, vous allez recevoir un email de la province disant que vous avez 60 jours pour soumettre une demande complète. Ça, c'est un travail qui est déjà fait à l'amont avec le CEDEM. C'est-à-dire que le CEDEM va vérifier votre dossier avant même que vous ayez la lettre d'invitation. En réalité, vous êtes même prêt à ce niveau-là. C'est juste télécharger. Vous avez 60 jours pour télécharger les dossiers que vous avez pour démontrer ce que vous avez dit. Et ensuite, vous allez payer 500 $ pour des frais de traitement de votre dossier. Et prochain slide, voilà. Et une fois que tout va bien, on vérifie, on fait l'évaluation de votre dossier. Tout va bien, vous allez recevoir une nomination qui vous permet ensuite d'appliquer au niveau fédéral. Prochain slide. Donc, les personnes, par exemple, qui n'ont pas, qui ont soumis qui ont soumis ou qui ont rempli le formulaire de la visite exploratoire, qui n'ont pas été choisis entre le 15 novembre de l'année dernière, 2024, au 15 novembre 2025, vous aurez la chance de réappliquer le 16 parce que le programme, en fait, c'est d'année en année. Si en une année, vous n'avez pas été pioché du bassin des candidats, vous avez la possibilité
de le refaire. S'il vous plaît, faites juste une seule demande de visite exploratoire. Si vous en faites deux, vous serez éliminé du bassin d'emblée. Donc, il est impératif de faire une seule demande par an de visite exploratoire. D'accord. Alors, l'autre slide. Maintenant, nous allons parler du deuxième volet, les travailleurs qualifiés au Manitoba. Essentiellement, c'est des personnes qui sont sur permis de travail ou les étudiants internationaux qui sont venus, qui ont étudié, qui ont eu leur diplôme et qui ont un permis de travail. Après 6 mois d'expérience professionnelle au Manitoba, ils sont admissibles à appliquer à notre programme au PCM afin d'être résident permanent. C'est le même processus. Donc, 6 mois d'expérience professionnelle, vous allez faire une déclaration d'intérêt, vous allez faire partie du bassin, du grand bassin des candidats. Comme je l'ai dit, 2 ou 3 fois par mois, nous piochons des candidats susceptibles de participer à l'essor du Manitoba et nous vous demandons de télécharger vos informations, payer 500 $ afin qu'on puisse traiter votre dossier et ensuite vous envoyer une nomination. C'est le même processus en réalité. Il y a le volet d'éducation euh, internationale. Je ne vais pas euh, passer beaucoup de temps sur ce volet euh, parce qu'il est un peu plus complexe, ça demande beaucoup plus de lecture. Et en réalité, sous le volet éducation internationale, il y a trois voies dans ce cadre-là. Il y a la voie de l'emploi et carrière, il y a la voie des stages pour les diplômés, et puis il y a une autre voie euh, qui est un projet pilote qui s'appelle Entrepreneur pour les étudiants étrangers qui viennent et puis après les études qui se lancent dans une entreprise. Essentiellement, le processus est le même. Déclaration d'intérêt, euh, ensuite évaluation de dossier, paiement de dossier et réception de la nomination. Et enfin, le quatrième volet, c'est le volet business. Ça, c'est pour les personnes qui sont à l'étranger et qui veulent ouvrir une entreprise. On a le secteur business ici qui donne des présentations aux personnes intéressées à ouvrir une entreprise au Manitoba. Donc, tous les troisièmes mardis euh, de chaque mois, en fait, il y a une session d'orientation qui se fait. Vous avez la possibilité d'avoir une session en français, mais il faudra faire une demande euh, beaucoup plus tôt. Sinon, la session en anglais, elle est déjà en place depuis quelque temps, où vous pouvez avoir plus d'informations par rapport à ça. Alors, maintenant, qui ne peut pas faire une demande au programme du PCM? Comme je l'ai mentionné au tout début de la présentation, il y a plusieurs chemins, en fait, pour être résident. Il y a plusieurs façons pour être résident au Canada. Donc, le programme des candidats est une des façons parmi tant d'autres. Donc, qui ne peut pas faire une demande à notre niveau? Il y a les demandeurs d'asile qui peuvent pas, puisque déjà, ils ont une demande au niveau fédéral. Il y a les travailleurs temporaires ou résidents d'une autre province que le Manitoba. Il y a des personnes qui sont déjà mariées à des Canadiens ou des résidents permanents qui ne peuvent pas participer au programme. Et les personnes qui ont déjà été interdites de travailler euh, ne peuvent pas. Et les personnes dans le cadre
dans le cadre de tout autre programme d'immigration, parce que on aimerait que le programme des candidats soit le choix et non un choix juste pour venir. Non, c'est raison pour laquelle la visite exploratoire est une méthode pour que les gens puissent vraiment être sûrs de leur coût avant de, de vouloir s'installer au Manitoba tout court. Prochain slide. Ce programme, vous pouvez travailler avec un consultant si vous le souhaitez, mais c'est un programme qui nécessite pas d'avoir un représentant ou un consultant ou un avocat pour vous représenter. Vous pouvez le faire tout seul. Euh, donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais toute personne qui décide, par exemple, d'utiliser un consultant, il est impératif que le consultant remplisse un formulaire avec ses informations pour qu'on soit certain que le consultant est bien enregistré euh, au niveau de, du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté au Canada. Donc, la personne doit être, comme on appelle ça, in good standing en anglais, doit avoir un statut bien actif avec le Collège des consultants afin qu'on puisse partager vos informations avec lui. On accepte plusieurs tests de langue dans le processus d'immigration. Comme vous avez vu, parmi les 5 facteurs, on demande justement d'avoir des tests de langue. Voici les tests que on accepte à notre niveau et ce sont les mêmes tests qui sont acceptés par IRCC également. Donc, pour vous montrer qu'on est très organisé en réalité en termes par rapport à notre programme d'immigration, au départ, je vous ai montré le programme avec toutes les institutions autour avec qui on travaille. On, à notre niveau ici au gouvernement, on a un programme qui s'appelle le programme d'intégration. Euh, c'est quoi ce programme en fait? C'est que chaque année, on a un budget, depuis l'année dernière, on a un budget d'à peu près 7 millions où on subventionne plusieurs organismes pour vous aider à vous établir ici au Manitoba. Pour les francophones, il y a l'accueil francophone, je vais en parler. On peut aller au prochain slide. Il y a l'accueil francophone, il y a évidemment le CEDEM avec qui on est en train de faire cette présentation. Et il y a également le RIF. Ces organismes-là sont là pour vous, à la limite, aller vous chercher des fois à l'aéroport jusqu'à ce que vous puissiez vous installer. Et il y a un réseau d'immigration francophone qui est là aussi au Manitoba pour conseiller et accompagner les immigrants dans leur processus d'établissement ici. Donc, c'est quelque chose qui se fait, qui est très organisé et qui nous fait vraiment plaisir euh, pour avoir une immigration réussie, en fait, dans la province. Donc, ça fait beaucoup d'informations. Ce qu'on va faire, c'est que je vais jouer euh, une petite vidéo qui est sur notre site web. Et cette vidéo va faire un petit comment dire, résumé de la présentation. Et ensuite, on peut passer à la période des questions si vous en avez, bien sûr. Donc, Steven, est-ce que tu peux arrêter de partager? Oui, tu peux. Ok, donne-moi une minute là. Je pensais que j'avais arrêté. C'est bon, tu peux OK. partager? Non. Je vais...
Ça dit que tu partages toujours. Ça dit que je partage, pourtant j'ai Oui, tu arrêté. partages toujours, oui. Ok. Bon, attends, je vais peut-être me déconnecter et tant que tu te... D'envisager d'immigrer au Manitoba. Avec Est-ce le que vous programme voyez? candidat du Manitoba, ou PCM, vous aurez 3 étapes à compléter. Vérifiez votre admission. Vous devez avoir entre 21 et 45 ans et posséder un certificat ou diplôme postsecondaire dans le cadre d'un programme d'études d'au moins 1 an. Au cours des 5 dernières années, vous devez avoir travaillé au moins 2 ans, dont 6 mois, de manière consécutive. De plus, vous devez aussi fournir les résultats d'un test de compétences linguistiques en français en ayant obtenu un niveau NCLC d'au moins 5 dans les 4 compétences. Le Manitoba est une province majoritairement anglophone et tous les travailleurs qualifiés doivent tous avoir un niveau suffisant en anglais pour pouvoir travailler et naviguer le processus d'intégration et d'établissement dans la province. Si vous remplissez tous les critères d'admissibilité et que vous avez des fonds pour assurer votre stabilité financière, vous pouvez soumettre votre demande pour une visite exploratoire au PCM. Notre partenaire en immigration francophone, le Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba, CEDEM, vous contactera par courriel si votre demande est approuvée. Après avoir terminé la visite exploratoire, vous pourrez présenter une demande au PCM. Si votre demande est approuvée, vous pourrez ensuite présenter une demande auprès d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada pour une résidence permanente, ce qui vous permettra de vous établir au Manitoba. Si vous êtes déjà au Manitoba avec un permis de travail temporaire, vous pouvez aussi présenter une demande au PCM sous le volet des travailleurs qualifiés au Manitoba. Pour être admissible, vous devez fournir votre permis de travail, la preuve que vous avez travaillé au Manitoba depuis au moins 6 mois et une offre d'emploi à temps plein et à long terme d'une entreprise basée et enregistrée au Manitoba. Le troisième volet s'adresse aux étudiants internationaux qui ont terminé leurs études au Manitoba. Vous pouvez être admissible au PCM si vous avez obtenu votre diplôme d'un programme postsecondaire au Manitoba au cours des 3 dernières années et que vous avez une offre d'emploi à temps plein dans une entreprise basée et enregistrée au Manitoba. Vous êtes aussi admissible si vos études de deuxième cycle ont comporté un stage ou qu'à la suite de vos études postsecondaires, vous avez dirigé une entreprise basée et enregistrée au Manitoba en tant que cadre supérieur pendant 6 mois avec un permis de travail. Le quatrième volet s'adresse aux investisseurs d'affaires. Pour être admissible, il faut avoir au moins 3 ans d'expérience dans votre domaine et une valeur nette de 500 000 dollars. Les entrepreneurs doivent investir au moins 250 000 dollars dans la région de Winnipeg ou 150 000 dollars dans les zones rurales. Pour les investisseurs agricoles, il faut investir dans une entreprise agricole du Manitoba. Pour plus de détails, veuillez consulter notre site web à immigratemanitoba.com/immigrate/BIS. Le processus de demande est le même, quel que soit votre volet. La première étape consiste à remplir une déclaration d'intérêt, DI, en ligne.
Votre dossier sera placé dans un bassin de candidats. Le BCM effectue environ 2 tirages par mois. Les candidats sélectionnés lors des tirages seront invités à présenter une demande complète au BCM. Ils auront 60 jours pour la compléter en ligne. Les frais de traitement sont de 500 $. Les délais de traitement sont d'environ 6 mois. Si votre demande est approuvée, vous recevrez une désignation qui vous permettra de présenter une demande de résidence permanente auprès d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, IRCC. Pour plus de détails, veuillez consulter notre site web. Contactez-nous. À bientôt. OK. Merci beaucoup, Iné, pour la vidéo récapitulative. Voilà. Juste pour le mot de la fin, je dirais, le petit mot de la fin. Même si le Canada est un pays qui est bilingue, euh, toutes les autres provinces hors Québec, il est nécessaire de mentionner qu'il est important d'avoir un bon niveau en anglais. C'est des provinces qui sont minoritairement francophones et oui, la francophonie s'agrandit à travers le Canada, mais avoir un bon niveau en anglais est impératif pour faciliter l'insertion et professionnelle et sociale, je dirais. Voilà. Il m'a fait vraiment plaisir de faire cette présentation. Maintenant, je laisse la place aux questions, euh, si vous en avez. Je ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce que vous Avant de allez me passer aux lire les questions, questions ou oui, oui, on va te lire les questions. Mais avant de passer aux questions, j'aimerais juste faire un petit rappel que le CEDEM, effectivement, comme Iné l'a dit, est au cœur de votre procédure d'immigration. Nous sommes le premier contact depuis la présélection jusqu'à ce que vous ayez, parce que le CEDEM, les services du CEDEM ne s'arrêtent pas après la désignation de la province. On vous accompagne encore jusqu'à ce que vous ayez la résidence permanente. Et une fois que vous avez la résidence permanente, le CEDEM est encore au cœur avec l'accompagnement pour l'employabilité, d'où notre secteur employabilité et migration. Donc, on vous accompagne afin de pouvoir trouver un emploi. Nous avons différents programmes qui sont offerts avec nos différents conseillers. Donc, avec d'abord le programme pré-départ, donc c'est le service avant même que vous arriviez au Canada, dès que vous avez la résidence permanente. Donc là, le CDM est là encore pour vous accompagner dans des ateliers, pour vous montrer comment faire le résumé, la lettre de motivation, vous fait comprendre un peu le milieu professionnel ici au Manitoba. Ensuite, arrivé au Manitoba, quand vous arrivez au CEDEM, nous avons différents services pour des personnes qui ont 30 ans et plus, qui ont moins de 30 ans, ou des femmes immigrantes avec des différents challenges. Nous avons aussi des programmes d'employabilité pour des personnes qui ont des handicaps. Ça peut être des handicaps physiques, handicaps psychologiques, etc. Nous accompagnons par rapport à vous aider à trouver l'emploi. Donc, voici un peu différents programmes, différents services que nous offrons et dont vous pourrez bénéficier une fois avant même d'arriver et aussi après votre arrivée au Manitoba. Donc, nous sommes là pour vous aider et n'hésitez pas à visiter notre site du CEDEM et nos réseaux sociaux, comme aujourd'hui on le fait en Zoom et sur le Facebook Live. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de questions. Comme on va faire une, je vais sûrement te lire les questions, puis tu pourras répondre. Donc, j'ai une première question. Je suis déjà au Québec avec un permis de travail ouvert qui expire dans 5 mois et que je ne peux renouveler. Permis octroyé suite à une procédure de parrainage. Est-ce que je peux faire la vitesse exploratoire et faire la déclaration d'intérêt? donc cette personne est au Québec, si je comprends bien, Oui. Mhm. et elle a un permis de travail ouvert. Ouvert, c'est ça. Voilà, donc même si vous êtes dans une autre province, ça serait de déménager au Manitoba, de vous installer ici, de travailler pendant 6 mois pour être éligible à notre programme d'immigration. OK, merci. On a une autre question. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de trouver un emploi au Manitoba depuis la République démocratique du Congo? On a compétences requises. Ça fait maintenant presque 5 mois que j'ai soumis ma demande de visa exploratoire. Je n'ai toujours pas de réponse. Comment faire?
Il y a deux questions. La première question est en relation avec la recherche d'emploi. Je pense que pour tout le monde, c'est pas juste le Manitoba. Lorsqu'on est en train de faire une recherche d'emploi étant à l'extérieur d'un pays, c'est toujours un plus grand défi. C'est mieux d'être sur place et de faire une recherche d'emploi et d'aller voir directement, puisque si un employeur décide de vous donner un emploi, disons, dans une semaine, vous n'avez aucun moyen, si vous n'avez pas de visa ou quoi que ce soit, pour venir faire l'interview en personne ou même faire quoi que ce soit. Donc, mieux vaut que vous soyez sur place pour la recherche d'emploi. C'est déjà pas mal. Le deuxième point, vous dites que vous êtes resté très longtemps dans le bassin des candidats. Le bassin des candidats de la visite exploratoire est un bassin qui est énorme également. Nous traitons environ entre 10 à 20 000 candidats par an. Et ça, c'est des candidats qui n'ont pas appliqué deux fois tout au long de l'année. Et le fait d'avoir appliqué pour la visite exploratoire ne vous garantit pas que vous allez être pioché. Non. Tout à l'heure, pendant notre présentation, j'ai insisté sur le fait que si vous n'êtes pas pioché entre le 15 novembre de l'année dernière au 15 novembre de cette année, c'est-à-dire dans 10 jours, vous aurez la chance de réappliquer encore le 16. Donc, c'est une question de chance, je dirais, mais c'est une question de profil aussi, puisque lorsqu'on fait la sélection des candidats, on regarde différents facteurs, euh, les facteurs qu'on a décrits tout à l'heure, les 5 facteurs, mais on regarde aussi si les personnes ont fait extra, c'est-à-dire participer à Destination Manitoba ou Destination Canada. Voilà. Ok, merci. Il y a une autre question qui disait que je dois soumettre une demande de visa exploratoire. Je n'ai pas encore eu de retour. À quand je peux resoumettre? Donc ça, si vous avez, comme C'est Inel a la même dit, réponse c'est à la peu même près. réponse. On soumet une seule Voilà. fois. Si vous n'êtes pas tiré jusqu'au 15 novembre, veuillez resoumettre à partir du 16 novembre 2025 et ce sera valide jusqu'au 15 novembre 2026. C'est Euh, ça. Mon souci est que ma profession principale n'a pas changé et travailler comme aide mécanicien, comme je peux utiliser mon expérience professionnelle. Est-ce que les photos prises dans l'entreprise suffisent pour prouver son expérience professionnelle? Non, les photos prises ne sont pas suffisantes parce que n'importe qui peut prendre un selfie ou des photos. Non, on a besoin de la lettre de l'employeur disant que vous travaillez là-bas depuis quand et qui décrit votre position au sein de son entreprise. On a besoin que vous démontrez des talons de paye. Ou si vous n'avez pas de talon de paye parce qu'il y a des pays où on les paye en cash, il y a de toute façon un système euh, qui démontre que vous avez été payé. Ça peut être le registre de l'employeur. Donc, il est important d'apporter des preuves qui démontrent que vous travaillez là-bas, Voilà, tangibles. c'est ça. Est-ce que ceux qui ont déjà un compte Entrée Express peuvent choisir aussi le Manitoba comme province? Oui, les gens qui ont un profil entrée express peuvent appliquer à notre programme également sans souci. Et en général, lorsqu'ils ont un profil entrée express, on leur demande même, parce que dans la déclaration d'intérêt, qui est une série de questions, on leur pose même la question, est-ce que vous avez un profil entrée express? Si oui, on vous demande de rentrer vos identifiants. Et lorsque vous recevez la nomination, pardon, lorsque, oui, la nomination du Manitoba, ça vous donne 600 points au niveau de entrée express directement, donc qui vous permet d'aller beaucoup plus vite. Celui-là. Un résident temporaire de plus de 46 ans qui vient d'arriver au Manitoba peut-il appliquer au PCM et à quelles conditions? Non, les critères, c'est 21 à 45 ans. Donc 46 ans, c'est déjà pas bon. Donc, euh,
Les étudiants internationaux au Québec actuellement peuvent-ils être acceptés? Les étudiants internationaux à notre programme, euh, non, je dirais. Mais une fois qu'ils ont leur diplôme, les étudiants internationaux au Québec, une fois que vous avez votre diplôme et que vous avez un permis de travail, vous pouvez, ou un permis post-études, vous pouvez venir au Manitoba et après un an d'expérience professionnelle pour les étudiants d'autres provinces, vous pouvez appliquer à notre programme d'immigration. Et comment soumettre sa demande de visa exploratoire? Vous pouvez aller sur le site du CEDEM, pour voir le lien pour pouvoir soumettre la demande de visa exploratoire. Vous pouvez aussi nous contacter directement par email. On peut vous envoyer le lien et vous pouvez aussi aller sur le site de la province. Vous allez avoir le lien aussi pour la soumission de la demande de visa exploratoire. Comme j'aurais dit, à partir du 16, à partir du 15, le bassin sera vidé, donc vous pourrez resoumettre les nouvelles demandes pour ceux qui avaient déjà soumis à partir du 16 novembre. J'ai 42 ans, je suis déjà en pleine procédure d'immigration au Manitoba avec mes critères en main, notamment mon évaluation WES et TCF. Est-ce que je peux faire la vitesse exploratoire et le volet de lien amitié que j'ai au Manitoba pour maximiser mes chances? Elle a commencé le processus. Ça veut dire En qu'elle a pleine fait la procédure, demande de visite exploratoire. c'est ça. Oui, elle peut continuer lorsqu'elle sera piochée. Elle peut juste continuer si son profil correspond euh, aux critères d'admissibilité. Il n'y a absolument pas de problème. Oui, elle peut. OK. Euh, sur quelle base fait-on le tirage dans cette catégorie? Euh, j'ai parlé des 5 facteurs, j'ai parlé de l'âge, j'ai parlé de l'adaptabilité, j'ai parlé de l'expérience professionnelle, j'ai parlé de votre profil euh, qui doit au moins inclure l'expérience dans des professions en forte demande au Manitoba. Je vais juste partager euh, mon écran ici 2 secondes juste pour vous montrer euh, la liste des professions en forte demande au Manitoba. Est-ce que vous voyez? euh, Oui, voilà. Donc, voilà la liste des professions en forte demande. Donc, dans chaque catégorie de 1 à 0, 0, non, il n'y en a pas le 0. Donc, sur chaque catégorie, vous allez voir la liste des professions. Et il y a toujours, vous avez le CNP, la classification nationale des professions. Ensuite, vous avez l'équivalent, c'est-à-dire vous devez avoir un niveau 7 sur les 4 compétences évaluées en français. Et voilà, ça c'est un exemple. Assurez-vous d'aller toujours sur mise à jour de la liste parce que qu'est-ce qui se passe à notre niveau? Il y a comme c'est des emplois, des professions qui sont en forte demande, il se peut que ça change. Il y en a qui peuvent être retirés, il y en a qui peuvent être ajoutés. Il serait important à chaque fois, avant de soumettre votre euh, demande de visite, de vous assurer que vraiment vous répondez aux critères d'admissibilité. Il y a des professions qui ont été retirées de la liste, donc tout est là en fait, mise à jour, on le fait à chaque fois. C'est ok. bon? C'est bon, oui. Voilà. Euh, Est-ce que le fait d'avoir une connaissance, un ami au Manitoba peut aider dans le système de pointage et comment est-ce que la personne peut parrainer ma demande? Euh, Le fait d'avoir un ami est un plus parce que c'est quand même bien d'avoir d'autres liens que le lien professionnel. Ça facilite l'insertion d'une personne ou l'intégration d'une personne tout simplement quand on connaît quelqu'un dans une province et qu'on a tous les profils nécessaires, on a des employeurs qui veulent nous recruter. C'est toujours bien d'avoir une personne, mais un ami n'a pas de poids vraiment c'est bien de l'avoir comme information, mais le poids est vraiment
minime dans l'évaluation lorsque on vous sélectionne, en fait, dans le processus de sélection. Mais si c'est un parent proche, oui. OK. Je suis déjà dans le bassin de la déclaration d'intérêt et mon passeport expire bientôt. Puis-je l'actualiser avec le nouveau passeport? Vous pouvez pas actualiser. C'est pour ça que j'ai dit au courant de ma présentation qu'il faut faire une demande de visite par an. Si vous en faites deux, vous serez éliminé. Ce que je vous conseille, à partir du 16 novembre, refaites une nouvelle demande de visite exploratoire et en ce moment-là, vous pouvez mettre les informations de votre nouveau passeport. Je peux également partager le formulaire de visite, de demande de visite exploratoire, Euh, juste pour que vous puissiez voir à peu près de quoi ça a l'air. oui, vas-y. Je crois qu'on va mettre le lien aussi pour les collègues qui sont dans le Zoom. Vous pouvez mettre le lien aussi dans le chat pour les Oui. candidats. Ouais. Donc, le formulaire est très, très simple en fait. Comme je l'ai dit, on demande vos coordonnées. On vous pose la question si vous avez un représentant, oui ou non, pas nécessaire. On regarde les facteurs, on regarde le facteur âge, les études, ensuite l'expérience professionnelle avec le CNP. Et je vous ai parlé tout à l'heure d'avoir au moins 6 mois d'expérience dans une profession en forte demande au Manitoba. L'autre facteur, c'est la langue. On va vous demander de mettre les informations par rapport à la langue, le test que vous avez. Pour les francophones, on accepte le TEF ou le TCF. Et à la fin, on vous demande de faire un test en anglais si vous n'avez pas de test en anglais. On vous demande de faire un petit test en anglais juste pour voir, évaluer vos compétences en anglais. Et ce lien-là se trouve juste ici. S'il vous plaît, prenez le temps de remplir votre formulaire parce que ça fait toute une différence. J'ai des gens qui ont rempli leur formulaire à la va-vite et ils l'ont refait une deuxième fois. Ils étaient déjà éliminés du bassin. Donc, immigrer, c'est un projet de vie. Il faut prendre le temps de regarder. Si vous avez des questions, on est là pour répondre à vos questions. Envoyez-nous des emails. Juste assurez-vous que vous prenez votre temps pour remplir le formulaire en question. Parce que après, il y a des vérifications qu'on va faire. S'il y a des choses qui fonctionnent pas ou qui sont mal dites dans le formulaire, on peut le voir sous un autre œil, comme si vous avez mal représenté votre dossier, par exemple, qui peut être susceptible de refus ou de ne même pas être sélectionné. Prenez votre temps. Ensuite, on a le facteur d'adaptabilité, les 5 facteurs. Et il y a un tout petit peu plus ici. On vous demande si vous avez participé à Destination Manitoba ou Destination Canada à travers le monde. Donc, ça, c'est une indication pour nous également, pour démontrer, disons que c'est facteur 5 plus extra. Voilà. Et on vous demande de signer votre nom. Ça veut dire que ce que vous êtes en train de déclarer est véridique. Donc, après, quand le CEDEM vous contacte et qu'il vous demande des choses, si on se rend compte que les informations sont pas bonnes, donc vous perdez votre chance. C'est Et ça. merci beaucoup pour ce détail-là, Iné. Si j'ai bien compris, j'ai 45 ans, je suis admissible aux différents programmes. Si je vais soumettre une demande actuellement et que je suis retenu l'année prochaine et je serai à 46 ans, est-ce que cela pourrait être un obstacle pour la suite du traitement de ma demande? Non, on regarde la date à laquelle vous avez soumis votre demande. Quel âge vous aviez lorsque vous avez soumis votre demande? Si c'est 45 ans, c'est bon. OK. Euh, Bonsoir, j'ai reçu une nomination au Manitoba en septembre 2025. J'ai déposé ma demande de résidence permanente en octobre 2025 et j'ai juste reçu une accusation de réception de la part d'IRCC. J'aimerais savoir à quelle étape je peux lier ma demande avec mon compte IRCC. Bon.
Ça, c'est au Ça, c'est niveau une de... question qui relève pas de la compétence de la province, mais de IRCC. Pour les contacter, je vous inviterai à aller sur leur site web qui est www.cic.gc.ca. OK. Merci, Madame Dico, pour cette magnifique présentation. Je suis dans le bassin d'entrée express et je remplis tous les 5 critères. J'ai créé un compte dans le portail du Manitoba. J'ai sélectionné la ville de Morden comme choix principal et j'ai rempli le formulaire pour la demande de visa exploratoire. J'aimerais savoir quelles sont les prochaines étapes. La prochaine étape, c'est d'être pioché. Lorsque vous serez pioché, then vous pouvez commencer votre processus d'immigration pour venir. Aussi, expliquer pourquoi vous avez choisi la ville de Morden. Est-ce que c'est parce que vous avez de la famille? Est-ce que c'est parce que vous avez un employeur particulier qui vous intéresse? Donc, il est important aussi d'expliquer les raisons pour lesquelles vous voulez aller dans X ou Y région. Voilà. Mais ça, on vous le dit pendant la visite exploratoire, de toute façon, avec le CEDEM. C'est ça. Il y a une question. Bon, je suis arrivé en retard, j'ai pas pu suivre le début. Est-ce qu'il y a un lien? Bon, il faut savoir que la présentation sera partagée sur YouTube. Elle était enregistrée, donc elle sera partagée sur YouTube. Vous pourrez l'occasion de la revoir et de la revoir. Il suffit de mettre comment immigrer au Manitoba, l'atelier du 5 novembre 2025, et vous pourrez revoir tout le début. Donc, ne vous inquiétez pas pour ceux qui disent être venus en retard. Maintenant, si j'ai mon visa visiteur et si j'ai mon visa visiteur depuis le Manitoba, je peux faire, bon, est-ce que je peux faire entrée express? La question n'est pas très claire, mais bon. Si j'ai mon visa visiteur, est-ce que je peux faire entrée express depuis le Manitoba, je pense. Elle n'est pas claire la question, mais si vous avez un visa et que vous voulez faire la visite exploratoire de manière physique, c'est possible également. Donc, vous avez le choix. Seulement, c'est plus coûteux. C'est-à-dire que vous devez prendre le billet d'avion. La visite exploratoire doit se passer au moins pendant 10 ans, 10 jours, pardon. Donc, ces 10 jours-là, vous devez payer l'hôtel, le déplacement et puis la nourriture. Donc, mais ça se faisait de manière physique avant que ça soit virtuel, mais Covid a changé le monde du travail et la façon de faire du business. Donc, on s'adapte. Je suis en activité immobilière. J'ai une expérience professionnelle de près de 12 ans avec un BTS en RH Com. J'ai 35 ans. Est-ce que mon profil pourrait être intéressant pour le Manitoba? Donc, je crois que Ine a tout à l'heure donné les emplois en forte demande au Manitoba. Elle a bien détaillé. Donc, vous pouvez venir sur la page de la province ou la page du CIDEM sur les professions en demande et aussi voir les points que vous devez posséder pour le test de langue qui correspond. Donc, je suis dans le bassin de déclaration d'intérêt pour le volet lien de parenté. J'attends que je sois pioché. Ça me permet aussi de remplir le formulaire de vie exploratoire le 25 novembre. Le 16. Oui, vous Le pouvez, même si vous 16, avez ok, la pardon, oui. parenté, si votre profil euh, professionnel est, fait partie des critères d'éligibilité, oui, vous pouvez appliquer, même si ça sera en plus d'avoir un parent proche même. Donc, oui, vous pouvez. OK. Je suis un travailleur qualifié au Manitoba. J'ai travaillé 6 mois et j'ai soumis ma déclaration d'intérêt depuis janvier. Jusque-là, je n'ai pas encore été pioché. Ça fait 6 mois que la personne travaille au Manitoba. J'ai travaillé, il dit l'ami, j'ai travaillé, ça fait 6 mois d'expérience. OK. Et ça fait combien de temps qu'il a fait sa déclaration d'intérêt? Donc, il a dit depuis janvier qu'il a fait la déclaration d'intérêt. La déclaration d'intérêt, comme j'ai dit, on n'a pas de contrôle dessus. Peut-être qu'il n'a pas rencontré les points nécessaires parce qu'on donne un minimum de points et toute personne qui est en dessous
ils sont pas piochés, mais au bout d'un an, si la personne n'est n'est pas piochée, ce qu'on recommande, c'est de refaire une autre déclaration d'intérêt. La question aussi, c'est est-ce que vous offrez la possibilité aux personnes ayant déjà obtenu une désignation depuis l'étranger de faire une demande de permis de travail ouvert pendant qu'elles attendent la réponse d'IRC pour la résidence permanente? Est-ce que j'ai pas compris? Une personne qui a déjà eu la désignation de la province, de OK. la procédure de la résidence permanente peut avoir, est-ce que peut avoir le soutien pour faire une demande de permis de travail ouvert pendant qu'elle attend le reste de sa procédure avec IRCC? Euh, je veux pas répondre à la place de IRCC, mais d'après mon propre expérience à moi, si elle avait commencé, si elle est au Manitoba, euh, je pense qu'elle peut appliquer pour un permis de travail. Mais c'est une Donc, question elle qui a relève l'expérience, de la maintenant c'est compétence. C'est une question qui IRCC. relève de la compétence du fédéral. Je ne veux pas répondre à leur place. Donc, ça serait bien d'aller poser cette question à IRCC, comme j'ai donné tout à l'heure leur site web. Il faudrait les contacter pour leur poser la question. Ok, ça on est déjà là. On a vu, on va essayer de descendre. Ok, j'ai deux diplômes de 4 ans chacun avec l'équivalence Ouest. Est-ce que je peux choisir, est-ce que je peux choisir comme niveau d'éducation? J'ai deux diplômes de 4 ans, chacun avec une équivalence Ouest. Qu'est-ce que je peux choisir? Donc, ça, c'est C'est en dans la fonction de ce déclaration. que Wes vous dit, puisque côté diplôme, ou lorsqu'on vous pose la question, on vous demande est-ce que vous avez un programme, quel genre de diplôme vous avez? Est-ce que c'est un programme post-secondaire de, de 3 ans ou deux diplômes de au moins 2 ans? Donc, la question est posée ou vous pouvez juste vous référer à ce que West vous dit pour être tranquille. Ok, donc on va voir. J'ai déjà obtenu une désignation dans le cadre de la procédure hors entrée express. Au moment de ma demande complète, je n'avais pas encore reçu l'évaluation de mes diplômes, mais je l'ai maintenant obtenu et j'ai créé un profil entrée express. Est-il possible, dans ce cas, de redemander une à la voie d'entrée express? Si vous êtes éligible pour entrée express, vous pouvez faire entrée express et il n'y a pas de problème. Si vous pouvez aussi faire la demande si vraiment le Manitoba est votre destination de choix, vous pouvez faire la demande de visite exploratoire à partir du 13. Si vous êtes dedans maintenant, à partir du 16 novembre, vous pouvez refaire une nouvelle demande. En fait, la question L'un répond à je n'empêche pense pas que j'ai l'autre en compris. fait. Non, lui, il a déjà eu la désignation, mais je Uh-huh. pense que et lorsqu'il soumettait sa demande complète, il n'avait pas de profil en excess. Donc, il a reçu une désignation standard. Donc, quand il a eu l'équivalence de il Non, aimerait on pourrait savoir pas changer est-ce sa qu'il peut nomination. créer. On pourra pas changer sa nomination pour une nomination entrée express. Non. Ok. Malheureusement, il faudrait reprendre le processus. Ou bien continuer tout simplement avec la désignation standard que il a reçue. Voilà. Donc, temporaire au Québec qui a 2 ans d'expérience doit-il obligatoirement avoir 6 mois minimum au Manitoba pour qu'il soit éligible? Oui. Ok. Ah ben, il faut pouvoir démontrer de ton adaptabilité avec le Manitoba. Donc, est-il possible de savoir le nombre de points requis pour être pris dans le grand bassin et quel est le nombre de points minimum à détenir pour être pioché une fois dans le grand bassin? C'est le système qui détermine ça. Donc, il n'y a pas moyen de savoir. Donc, sur notre site web,
je vais partager euh, les, lorsqu'on fait un tirage, on en fait à peu près, je peux partager? Oui, vas-y, partage. Voilà. Donc, voici la liste des tirages dans la déclaration d'intérêt. C'est sur notre site web. Donc, le dernier qu'on a fait, c'était le 23 octobre. Et voilà combien de personnes qui ont été sélectionnées, ça le dit, hein, et sous quel volet. Donc, le volet employeur, c'est 4, communauté 3. Donc, voilà, permis de travail 19. Euh, Combien de lettres d'invitation ont été envoyées, c'est là. Avant ça, il y en avait, c'était le 9. On en fait à peu près 2 par mois, mais je peux pas vous dire quand exactement. Donc, c'est ça. Ok, je pense que il y a eu deux questions qui ont été répondues déjà avec mes collègues dans le Q&A. Donc là, je ne vois pas de nouvelles questions, c'est les mêmes questions. Euh, je suis en train de regarder encore pour voir si on peut trouver une nouvelle question. Ok, la désignation du Manitoba a-t-elle une période de validité? Si oui, combien de temps? Oui, elle a une période de validité de 6 mois et il peut arriver que les gens n'arrivent pas à faire leur demande au bout de 6 mois au niveau euh, fédéral. Donc, c'est des humains qui traitent en fait vos dossiers et on comprend que il y a des choses dans la vie qui sont hors de contrôle. Vous pouvez envoyer votre dossier au niveau fédéral et puis qu'on vous le retourne parce qu'il manque juste quelque chose et des fois votre nomination est expirée. Envoyez-nous un email avec une explication ou la lettre de IRCC qui vous dit, par exemple, il y a quelque chose qui manque dans votre dossier et on peut vous donner une extension de votre nomination. Ok, on a beaucoup de questions. Je suis, par exemple, où ils donnent leur emploi. Je suis technicien en génie civil ou j'ai une maîtrise en santé publique, etc. Est-ce que ça fait partie? Donc, je vous invite pour ceux qui veulent voir les professions. Demain, tout à l'heure, il y avait partagé l'écran pour vous montrer les professions de mon ne pourra pas dire à quelqu'un si sa fonction ici est en demande ou pas. Donc, on peut faire au site web pour voir le site web de la province pour voir les professions de demande qui sont détaillées là, pour voir et vous pouvez voir si votre profession demande ou pas. OK? Je souhaite savoir, en cas de remplissage d'une nouvelle demande de visa exploratoire, est-ce que nous devons reprendre le test de français si la date d'expiration est arrivée? Si votre test de français est expiré, oui, vous devez prendre un nouveau test. Et la OK. validité Oui, des tests de français, c'est 2 ans. Et disons donc. pendant le processus, s'il se trouve que votre test expire et que vous arrivez, par exemple, au niveau de l'évaluation par un agent d'immigration, ça, c'est à la discrétion de l'agent d'immigration. Il peut vous demander de mettre votre dossier en hold pendant quelque temps, vous demander de faire un autre test ou il peut se dire, ça dépend de l'agent d'immigration, en fait. Voilà, on a des questions sur le lien de la vitesse exploratoire et de la déclaration d'intérêt. Donc, je vais demander à l'équipe de mettre les liens, les différents liens dans le chat pour que les participants puissent voir. Et si vous voulez aussi, vous pouvez toujours envoyer un email au CEDEM. Nous ferons le plaisir de vous donner tous les liens par rapport à votre procédure d'immigration. Les activités bénévoles peuvent être, elles, considérées comme une expérience professionnelle. Non, malheureusement. Ok, donc ça c'était pour les liens. Attends, je vois. Ok, bonsoir. Est-ce que je peux mentionner le numéro de profil Entrée Express lors de la déclaration d'intérêt volet initiative stratégie francophone?
tout en sachant que c'est ma femme qui a créé le compte. Qui est l'applicant principal? C'est la femme ou c'est lui? Apparemment, c'est lui qui est l'applicant principal et qui veut mettre le compte en express de sa femme dans l'application de sa déclaration d'intérêt. C'est la femme qui est l'applicant principal. Non, non, c'est le monsieur qui est l'applicant principal. Donc, le monsieur n'a pas de compte entrée express. C'est sa femme qui a le compte entrée express et lui, il est Non, l'applicant principal de. Voilà. ben non, c'est l'applicant principal qui compte. C'est ça. Sa femme sera euh, une personne qui dépend de lui, en fait. C'est lui l'applicant principal. C'est les informations de l'applicant principal qui comptent le plus. Ok, bonjour. Je souhaiterais savoir le nombre d'années ou de mois total depuis la déclaration d'intérêt jusqu'à la résidence permanente. Le Le temps, nombre d'années pour la procédure, oui. lorsque vous êtes pioché du bassin de la visite, en temps réel, la visite va prendre à peu près un mois et demi, maximum 2 mois, pour que vous puissiez envoyer vos dossiers au CEDEM, que le CEDEM l'évalue, qu'il vous accepte, que vous commencez le processus de la visite exploratoire, que vous 2 mois avec le CEDEM. À notre niveau, c'est 6 mois de délai pour le traitement de votre dossier euh, lorsque vous soumettez la demande complète. Donc, entre la déclaration d'intérêt et la réception de la lettre euh, conseillant à appliquer, à soumettre une demande complète, euh, je ne peux pas vous dire exactement. Ça peut être 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça, je peux pas vous le dire. Mais quand même, lorsque vous soumettez votre demande complète, nous, on donne un délai de 6 mois de traitement pour avoir votre nomination et ensuite appliquer au niveau fédéral. Donc, grosso modo, je sais pas. Ça peut être, ça peut être 6 mois, 1 an, je ne sais pas. Ouais, parce que à chaque niveau, il y a un délai et tout dépendra aussi de la célérité avec laquelle vous avez répondu aux différents courriels, soit du CDM, soit de la province ou même de IRCC. Donc, tout dépendamment de ça et de l'agent qui traite. Donc, ça peut varier en fonction. Une autre question, c'est est-ce qu'il est obligatoire de faire le test en français même si on a étudié en français? Oui, Voilà, donc, bon, là, on a déjà répondu à cette question avec le visa visiteur. Est-ce que j'ai la possibilité de travailler? Non, avec le visa visiteur n'est pas un visa n'est pas un permis de travail. Donc, pour travailler au Manitoba, il faut être légalement autorisé à travailler avec un permis de travail ou étant résident permanent. Donc, le visa visiteur ne pourra pas te permettre de travailler au Manitoba. Il faut avoir un permis de travail. ouais. Euh, Ok, bonjour. J'ai été sélectionné pour la visite exploratoire et la CNP que j'ai inscrite sur mes documents n'était pas en demande. Et là, j'ai fait une autre demande, mais pas sélectionnée. Donc, si je comprends bien, elle a été sélectionnée, la CNP n'est pas en demande, elle a refait. Bon, je crois on avait répondu à ça qu'il ne faut pas faire deux demandes Deux en fois même par temps. an. Donc, Voilà. il faut attendre le 16 novembre directement avant de faire une autre demande. Voilà. Donc, je suis en train de chercher de nouvelles questions. Donc, il y a beaucoup de questions sur les professions. Donc, on va répondre à toutes les professions ici, une par une. Donc, ça, je déjà. Ok. Est-ce qu'avec une équivalence OES au niveau master en génie civil et la CNP 21231, nous pouvons avoir la chance d'avoir une visite exploratoire pour ensuite avoir une nomination? Bon, Ça, c'est des donc, questions spécifiques. Donc, ah, pour les questions spécifiques à votre profil, je vous inviterai vraiment à nous écrire. Je vais mettre c'est ça. euh, l'information, comment nous écrire. C'est immigré
au Manitoba, euh, en un mot, .mb.ca. Donc, je vais mettre un instant. Voilà. En même temps aussi, à mes collègues du CEDEM, si vous pouvez mettre tout dans le chat aussi, l'adresse courriel pour l'immigration. Donc, comme toutes questions spécifiques, nous aussi, on se fait le plaisir de vous répondre directement. Vous pouvez aussi nous Voilà, envoyer. ou écrivez, Voilà, voilà, directement Steven ou l'équipe du CEDEP. Ils ont le choix, en fait. c'est ça. Si j'ai appliqué en septembre 2025, est-ce que je peux réappliquer après le 16 novembre? Oui, Oui, si tu n'as pas été sélectionné jusqu'au sélectionné. 15, tu peux réappliquer après le 16 novembre, évidemment. Euh, ok. Lors de la soumission des documents pour la vie exploratoire, le test d'anglais est-il obligatoire? Non, il n'est pas obligatoire. Par contre, je vous ai demandé de bien lire le formulaire. Vous devez faire un test en anglais. C'est une indication pour nous de voir votre niveau en anglais, en fait. Donc, Voilà, c'est donc un test qui prend à peu près 60 minutes. ça, sur le formulaire à remplir en ligne lorsque vous soumettez votre demande de visite exploratoire, il y a un test en anglais, voilà, Si qu'il vous faut n'avez pas faire. de test en anglais, vous pouvez faire ce test-là. Et il va vous donner deux chiffres, en fait. Ok, c'est toujours les mêmes questions. J'ai soumis ma déclaration d'intérêt depuis 10 mois. Je ne suis toujours pas choisi. Bon, donc là, on a expliqué aussi, hein, pour ça dépend des catégories. Et si vous n'avez pas travaillé au Manitoba ou n'avez pas de lien proche au Manitoba, que vous soumettez une déclaration d'intérêt, c'est pas la formule. Parce que la formule, pour ceux qui n'ont pas de lien, c'est-à-dire parents proches ou qui ont eu à travailler au Manitoba ou à étudier au Manitoba ici, la formule, c'est de soumettre une demande de visite exploratoire. Parce qu'il y a certains qui vont directement soumettre une demande de déclaration d'intérêt alors qu'ils n'ont pas de lien. Donc, il faut au contraire soumettre une demande de visite exploratoire lorsqu'on n'a pas de parents proches ou qu'on n'a pas eu à travailler ici au Manitoba pendant au moins 6 mois. Donc, il faut soumettre la demande au lieu d'aller directement soumettre une déclaration d'intérêt. Le système ne va pas vous comptabiliser. Euh, bon, j'ai déjà répondu aussi, est-ce qu'avec un visa visiteur, on peut trouver du travail? Donc, je dis que le visa visiteur n'est pas un permis de travail. Donc, voilà. J'ai reçu l'invitation Entrée Express depuis mars. J'ai choisi la province du Manitoba. Après ma visite médicale et ma biométrie, je reste en attente de la résidence permanente. Est-ce qu'au niveau de la province, on peut faire quelque chose? À mon niveau, non. C'est une question pour IRCC. Il faut juste être patient. C'est ça. J'ai un parent proche au Manitoba. Oui, si vous avez un parent proche au Manitoba, vous êtes déjà, ça fait un bonus, donc ce serait bien de pouvoir soumettre une demande et le système va s'en occuper. Euh, qu'est-ce que- ouais, on a parlé de la preuve de fonds. C'est quoi la preuve de fonds pour quelqu'un qui veut immigrer au Manitoba? La preuve de fond, ben, il faut s'assurer que qu'est-ce qu'on va vous demander comme document? On va vous demander des relevés bancaires pour vous et votre conjoint. Les deux sont acceptables puisque c'est le revenu familial qu'on regarde. Donc, ça peut être des lettres de la banque plus relevées, confirmation de fonds sur vos comptes. Voilà. Et ça, donc pour les fonds, c'est les mêmes fonds qui sont demandés par IRCC. Donc, en fonction du nombre de personnes dans la famille, il y a différents fonds, une personne, deux personnes, trois personnes, etc. Donc, et cela est démontré avec le relevé bancaire. C'est des fonds liquides que donc les legs ne sont pas, ou les dons ne sont pas considérés. Le lien de parenté s'applique-t-il aussi aux cousins et cousines résidant au Manitoba? Je vais répondre oui. Donc, le lien de parenté, c'est frères, sœurs, cousins, cousines, oncles, tantes, etc. Oui, ça s'applique aussi. Parents Euh, proches. voilà.
Donc, j'ai déjà dit que la présentation sera sur YouTube. Donc, on va la remettre sur YouTube afin que vous puissiez la revoir en détail. Pour ceux qui avaient demandé encore le lien, etc., ne vous inquiétez pas par rapport à cela. Euh, Donc, pour celui qui n'a pas fait le test d'anglais avec le lien mis à disposition, là, est-ce qu'il a des chances d'être sélectionné? Il peut être sélectionné, oui, mais c'est fortement recommandé de faire le test en ligne, d'avoir une demande complète. OK. Après la demande de vite exploratoire, reçoit-on un accusé de réception? Ça, c'est une bonne question. Lorsque vous soumettez votre demande de vite exploratoire, en temps normal, la dernière page après la soumission vous dit que la demande a été bien reçue et que si vous êtes présélectionné, le CDM vous contactera. Donc, c'est ça qui constitue l'accusé de réception lorsque vous soumettez. Donc, faites attention. Lorsque vous soumettez la demande de visite, vous allez voir qu'à la fin de la soumission, il est très clairement écrit en vert, même et en rouge et tout ça, que la demande a été bien reçue, elle a été bien soumise et que si vous êtes présélectionné, le CDM vous contactera. Voilà. Dans le cas des démarches de déclaration d'intérêt pour le volet initiative, puis-je déclarer mon profil entrée express? Non, non, ça, on a déjà répondu à ça, on ne va pas revenir encore. Euh, euh, ok, donc je me suis marié après avoir reçu ma désignation. Que dois-je faire? Dois-je informer la province ou IRCC seulement? Envoyez-nous un email, ça va être dans votre dossier puisque entre IRCC et nous, on communique quand même puisque on sélectionne nos candidats. Envoyez-nous un email et ajoutez la personne à votre demande de résidence avec preuve à l'appui. Voilà. Bon, là, j'ai pas de nouvelles questions. C'est les mêmes questions qui reviennent, que je regarde, et puis il y a l'équipe en même temps qui est en train de répondre à certaines questions. Mais c'est les mêmes questions, soit sur le test d'anglais, soit sur le lien pour la vie exploratoire, soit sur le profil entrée express qu'on a répondu tout à l'heure. Euh, si nous avons le retard des anglais, on n'a plus besoin. Oui, si vous avez déjà un test d'anglais, dans le formulaire, on va vous demander si vous avez passé un test d'anglais, vous pouvez dire répondre oui et mettre les notes si vous avez déjà un test. Mais on a dit que c'est quand vous n'avez pas de test que vous pouvez faire le test, le lien, le test directement dans le formulaire qui est à peu près 60 minutes. Donc ça aussi, c'est ça. Euh, En tenant compte du décalage horaire étant en Côte d'Ivoire, quand pouvons-nous exactement soumettre rapidement après le 15, à ce que le bassin soit vidé? Donc, ça va être comme avec le décalage horaire. Pour être sûr, pour être vraiment sûr, on va s'assurer de faire ça à 8 heures ou 9 heures le matin en Côte d'Ivoire le 16. Donc, là, vous serez sûr qu'il est au moins 2 heures du matin ici. C'est ça. On a C'est déjà passé la ouais, journée du 15. c'est ça. Donc, vous avez, il y a quoi? Il y a 6 heures actuellement de différence, généralement C'est avec ça. les pays d'Afrique actuellement. Donc, Mhm. voilà, c'est être sûr que moi, on a déjà passé le 15. Et puis, Faites-le voilà. à 8 heures le matin. Je viens de savoir pour les personnes qui n'ont personne au Manitoba, au lieu de s'inscrire directement sur, bon, et sur Arima, il faut passer par une demande visa exploratoire. Bon, ici, c'est la province du Manitoba, donc c'est pas Arima. Donc, nous, on parle de comment immigrer au Manitoba, le processus, les différents volets, et en l'occurrence, la visa exploratoire. Donc, on a déjà, si vous êtes intéressé par la province du Manitoba, donc on vous a donné les liens. Donc, on ne peut pas répondre pour Arima. Euh, L'expérience de travail est-il obligatoire dans les critères du Manitoba? Ça aussi, je pense qu'il a mis les 5 critères d'admissibilité. Oui, l'expérience de travail, il faut avoir 2 ans au moins d'expérience de travail au cours des 5 dernières années et 6 mois
dans une profession en demande au Manitoba. Donc ça fait partie d'un des critères d'admissibilité parmi les 5 critères. Oui, donc c'est obligatoire d'avoir une expérience de travail. Est-ce possible de soumettre le formulaire de la visite exploratoire aujourd'hui même? Bon, Si vous n'êtes pas dedans, dans le bassin, allez-y, faites-le aujourd'hui même. voilà. Encore une fois, prenez votre temps en le remplissant. Et si vous n'êtes pas pioché d'ici le 15 novembre, refaites-le le 16. Voilà. Donc c'est une bonne nouvelle pour vous. Vous pouvez faire ça aujourd'hui. Et puis, auquel cas, le 16 novembre, si vous ne recevez pas de courriel du CEDEM disant que vous êtes présélectionné, le C'est 16 ça. novembre à 8 heures, très tôt le matin, vous vous levez et vous soumettez. Voilà. Ouais. OK. Donc, je pense qu'on a plus de questions. On n'a plus de questions. Donc, je vois encore un dernier tour. Comment prouver, ok, je viens de voir, comment prouver son lien fort avec le Manitoba si l'on n'a pas de parents dans la province? Donc, ça, on l'a répondu. Voilà, c'est le volet de la visite exploratoire qui sera votre lien fort. Donc, il faut soumettre une demande de visite exploratoire et si vous êtes approuvé par le CEDEM pour la visite exploratoire, cela va constituer votre lien avec la province. Ça vous donne 500 points. Donc, vous permet d'être en haut dans le bassin pour la déclaration, pour l'invitation pour la déclaration d'intérêt. Donc, voilà un peu pour ceux qui n'ont pas de lien. Ça, il faut savoir que le volet de la visite exploratoire a été même conçu pour vous. Donc, il est bien de pouvoir soumettre. On a mis, je pense que on a dû mettre maintenant le lien pour la soumission de la visite exploratoire dans le chat pour que vous puissiez avoir une idée. Ok. Je suis étudiant en alternance. J'effectue 35 heures de travail par semaine. Il s'agit de ma troisième année d'alternance au Manitoba. J'ai obtenu mon master. Cette expérience de travail en alternance peut-elle être prise en compte comme expérience professionnelle? Alternance, ça veut dire je vais à l'école, je travaille, je vais Ouais, à l'école. ouais, il va à l'école et il travaille et il a C'est jamais les 35 deux en heures. même temps. C'est un ou l'autre, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Donc, il faut 6 mois d'expérience professionnelle full-time et continue. Parce qu'on va C'est ça. demander le contrat de travail, on va demander des talons de paye et le minimum par semaine qui est considéré pour nous pour être du temps plein, c'est 30 heures semaine. Voilà. Donc, je pense que c'est assez clair. Ok, je vois que personne n'a répondu à ma question pour les travailleurs temporaires du Québec. Comment s'établir au Manitoba? Ça, on l'avait répondu en début. On vous a dit que vous serez les bienvenus à venir au Manitoba et avoir un emploi ici au Manitoba et faire un temps d'expérience et d'adaptabilité qui vous permettra ensuite de pouvoir soumettre une déclaration d'intérêt avec le bassin. Donc, on avait répondu en début. Est-ce que l'expérience en tant que travailleur autonome de 3 ans est reconnue? Travailleur autonome Ouais. de 3 ans, De 3 ans est reconnue. est-ce que vous vous êtes payé? Vous pouvez démontrer vos heures et combien vous vous êtes payé? Voilà. Et puis moi-même, j'ajouterais même, est-ce que vous avez un registre de commerce Exactement. il montre Qui l'établissement démontre de que votre affaire? Voilà. Est-ce que vous avez aussi les les derniers bulletins? contrats, C'est ça. Tout ça qu'il faut pouvoir prouver et que votre affaire, votre business est vraiment en activité. Donc, c'est vraiment une activité, c'est pas un business qui est fait un jour, 2 jours et puis après. Donc, il faut pouvoir démontrer tout ça, même avec les derniers bulletins financiers de votre entreprise. Donc, tout ça permettra de voir combien d'heures et est-ce que c'est vraiment en activité pleinement ou pas. Voilà. Si on cumule 2 postes dans la même entreprise, comment mettre les deux au moment de faire sa demande de visite exploratoire? comment vous, 2 postes, c'est-à-dire vous allez choisir le poste sur lequel vous passez le plus d'heures et qui doit C'est ça. faire partie
de la liste des professions en forte demande et que quand votre employeur va vous donner la lettre avec la description des tâches, assurez-vous que 70% de votre travail, c'est ce que vous avez mis euh, dans la demande de visite exploratoire. Ça sera ça, votre CNP. Vous pouvez pas avoir plusieurs CNP en même temps. Effectivement, ça. Donc, c'est la seule où vous faites le plus d'heures qui est celle considérée. Donc, il faut bien faire attention aussi avec ça. Et pour nous, ici, on a dit que à temps plein, c'est au moins 30 heures par semaine. Donc, vous avez une idée. C'est difficile de savoir le code NOC pour le poste de... bon, ça, c'est une question spécifique. Donc, vous pouvez contacter le CDM. On a nos adresses qui sont mises dans le chat ou la province pour qu'on puisse répondre pour les questions plus spécifiques. Hein. Euh, Est-ce que la date d'application a un impact sur la chance d'être choisi? Donc, je suppose que le fait, je pense que ça n'a pas d'impact, hein, que vous soumettez le 16 ou que vous soumettez en mars, c'est, comme Iné l'a dit, c'est un système automatique, donc c'est le système qui décidera. Hein. Même ceux qui vont soumettre aujourd'hui, si jamais il y a un tirage, rien ne dit qu'ils ne peuvent pas être aussi Oui, piochés c'est aujourd'hui même. exactement Donc, ça. Ouais, voilà. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport au temps de soumission, il n'y a pas vraiment d'impact. Hein. Est-ce qu'il y a une disposition spéciale pour les demandeurs d'asile? Je pense que Iné l'a déjà dit, hein, les demandeurs ils sont d'asile pas sont éligibles à ouais, notre ils sont pas programme. éligibles. Voilà. Eux, ils sont déjà dans une demande au fédéral, donc c'est avec le fédéral qu'ils pourront continuer, mais pas avec la province. Voilà. OK. J'ai j'ai soumis mon rapport de visite exploratoire. J'ai pas encore eu de lettre d'invitation pour la déclaration d'intérêt. Faut patienter, on travaille Voilà. dessus. Voilà. Bon, là, on a déjà répondu. OK, si la conjointe est actuellement en études de master, est-ce que ça a un impact sur le tirage? Mais c'est le demandeur, le requérant principal, c'est lui qu'on regarde, c'est lui qui on voit est-ce que sa profession demande, est-ce qu'il qualifie aux différents critères. La conjointe ne viendra qu'en tant que dépendante du requérant principal. Donc, même si elle est en études, en master, ça n'a pas un impact, c'est le demandeur principal, le requérant principal qui doit qualifier à tous les critères et la conjointe ou le conjoint seront des dépendants, ainsi que les enfants. Voilà. C'est ça. Bon, donc, encore, c'est une question spécifique. Je suis mécanicien industriel. Je vous invite à contacter le CDM pour qu'on puisse répondre directement à ces questions spécifiques-là, de CNP ou de profil. Donc, voilà, je pense on est bon maintenant. Ça faisait partie des dernières questions. Euh, Au niveau du CDM, à qui ou à quelle adresse doit-on envoyer le rapport de vite exploratoire? On va le mettre aussi dans le chat. Hein, parce que normalement, quand on fait la vite exploratoire, on vous dit, on vous communique la personne avec. Il faut savoir que le rapport de vite exploratoire, c'est pour ceux qui ont déjà été approuvés pour la vite exploratoire et qui ont passé déjà la session de la vite exploratoire. Donc, si vous avez juste soumis une demande de vite exploratoire, vous ne pouvez pas soumettre un rapport alors que vous n'avez pas encore été pioché ni approuvé par le CIDEM. Donc, il faut attendre d'abord. Donc, la vite exploratoire, le rapport concerne les personnes qui ont déjà eu à faire la vite exploratoire et qui sont déjà approuvées. Donc, ceux-là, en temps normal, on leur dit à qui envoyer, mais je pense que l'équipe aussi va mettre le nom, le courriel, les courriels de ceux à qui ils vont envoyer le rapport dans le chat. Mais j'ai fait la précision pour ne pas que tout le monde, même après avoir soumis la demande de vite exploratoire sans être pioché, vous envoyez un rapport. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Euh, Comment trouver du travail au Manitoba en santé publique? Bon, là encore, c'est vrai que le CDM aide aussi en employabilité. Comme il l'a dit, depuis l'extérieur, ce n'est pas forcément évident, mais nous avons le portail Work in Manitoba.
hein, où nous publions très souvent les offres du Manitoba. Donc, je vous invite à visiter. Est-ce que l'équipe, vous pouvez mettre aussi le lien du portail Work in Manitoba dans le chat? Donc, je vous invite ou bien écrivez au CEDEM pour qu'on puisse vous donner le lien. Je vous invite à postuler, à voir toutes les offres, que ce soit dans le domaine de la santé ou ailleurs. Et on va voir comment vous aider. Ben, ça fait partie du recrutement international. Donc, je vous invite à postuler sur Work in Manitoba. Si le requérant veut venir seul, sans sa conjointe, le temps de maîtriser le système, la preuve de fonds sera seulement pour le requérant principal ou tous les membres de la famille. Si dans la demande, le requérant principal veut venir, il va indiquer qu'il vient seul et qu'il va pas inclure ses enfants. Then, c'est une seule personne. Mais si la personne dit oui, je suis mariée, oui, je veux venir avec, donc ça sera la famille. Parce qu'il y a des cas où les gens viennent et ensuite ils font venir, ils appliquent pour le regroupement familial à travers le fédéral. Il y a des gens qui font ça comme ça. Mais c'est quelque chose qui est déclaré dès le début. OK. Est-ce que avec un visa business, on peut faire la visite exploratoire physique au Manitoba? Un visa business, Un visa d'affaires, je pense. je comprends pas. Je pense que c'est peut-être qu'il fait allusion aux gens d'affaires. S'il a Les un gens visa, d'affaires, si ils viennent même, ils sont en général sur visa visiteur et changer après, puisqu'ils viennent en mhm. visite exploratoire. Donc, après, c'est avoir un permis de travail qui vous permet d'ouvrir une entreprise. Mais je comprends pas la question, en fait. Je vois pas trop si peut-être. Après, Le si visa la personne peut business, nous c'est envoyer un plutôt les courriel. États-Unis qui ont ça. Mais nous, c'est peut-être IRCC qui peut répondre à cette question s'il y a un visa business. Voilà. Mais j'ai jamais entendu en tout. Ok. Avez-vous un volet pour les travailleurs temporaires? Oui, on l'a mentionné durant toute la présentation. Il y a mentionné les 4 volets. Donc, je vous invite à revoir la présentation sur YouTube quand on va la mettre pour pouvoir voir le volet des temporaires. OK. Donc, je pense que c'est les mêmes questions par rapport aux écoles. Euh, donc, ça, on a répondu aussi. On a déjà dit qu'il faut avoir 2 ans d'expérience et au cours des 5 dernières années et 6 mois dans une profession en forte demande. Donc, si vous n'avez pas ça, les personnes en école, c'est-à-dire qui sont étudiantes, ne peuvent pas, qui ne peuvent pas faire de demande de visite exploratoire parce que vous ne pourrez pas démontrer du critère. Il faut savoir que les 5 critères sont cumulatifs. Donc, il faut avoir les 5 critères. Donc, c'est-à-dire que même si on a la profession en forte demande et que le test de langue correspond pas à comment on appelle, à la profession, vous ne pourrez pas qualifier parce qu'à chaque profession a un niveau de Niveau de langue qu'il langue. faut avoir. Voilà. Donc, les 5 critères sont cumulatifs. Donc, il faut pouvoir qualifier aux 5 critères pour pouvoir être approuvé pour la visite exploratoire. Donc, quelle est la fréquence des tirages? Je crois que Rini a répondu aussi hein, C'est à déjà. peu près 2 fois par mois en moyenne. Ok, bon là encore, je viens de répondre. J'aimerais savoir la durée minimum de l'expérience de travail pour une personne hors Canada. Je viens à peine de répondre à ça. Donc là, je vois que il y a il y a plus de nouvelles questions. Je ne sais pas si on attend encore 2 minutes pour avoir de nouvelles questions pour qu'on puisse répondre. Mais c'est déjà très bien. J'espère on a répondu à plusieurs de vos questions. On voit l'intérêt qui est manifesté pour le Manitoba. Nous vous encourageons à soumettre vos demandes. Vous êtes les bienvenus.
Donc, soumettez. Et puis, si vous avez des préoccupations particulières, vous pouvez écrire au CEDEM. Comme on l'a dit, le CEDEM est le premier point de contact avec vous avant de passer à la province. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Nous nous ferons le plaisir de répondre à vos préoccupations. Hmm. Voilà, bon, là, il y a une question. Est-ce que le CEDEM recrute? Bon, je crois qu'il y a un de mes collègues qui est en train de répondre à cela. Donc, je ne vois pas de nouvelles questions. Je ne sais pas D'accord. si voilà, on peut clôturer et puis nous donner des conseils sûrement. Bon, ben, merci beaucoup. Comme je vous l'ai dit, je vous invite à nous envoyer des messages si vous avez des questions ou au CEDEM ou à nous-mêmes, immigrer-au-manitoba.com. Pour le email, c'est immigrer-au-manitoba en un mot, @gov.mb.ca. Donc, je vais le mettre dans le chat. Si vous voulez nous envoyer, si vous n'êtes pas sûr d'une question ou de la réponse d'une question, ça sera le moment de nous envoyer un petit message. Voilà. En tout cas, moi, j'aimerais remercier tous les participants. On a eu quand même assez de participants. Il y a eu de très bonnes questions. Et merci aussi à Iné de la province pour cette belle présentation. Donc, Merci de d'avoir organisé. Merci beaucoup. voilà, c'est toujours un plaisir pour nous. Cela permet à tous nos candidats depuis l'extérieur du Canada ou même ici au Canada d'avoir des informations concrètes sur comment immigrer, la procédure. Sachez que nos adresses courriels sont toujours ouvertes. J'ai vu que les collègues ont mis tous les liens et les adresses dans le chat. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. La présentation, c'est vrai qu'elle est finie, mais le service est continuel. Donc, Oui, vous pouvez nous écrire à tout moment. Ce sera un plaisir pour nous de vous voir parmi nous comme futurs franco-manitobains dans les années à venir. oui. Donc, merci pour votre Merci. participation et aussi on vous souhaite bonne continuation et bonne soirée chez vous. Voilà. Au revoir. Au revoir.